Lorsque dans une précédente vidéo, je disais que j'étais salarié, entrepreneur et investisseur, j'ai reçu un email de quelqu'un qui était étonné, qui me disait: Jean-Yves, tu es aussi salarié comme nous, mais pourquoi? Quelles sont les raisons pour lesquelles tu es salarié et tout? Donc je me propose dans cette vidéo de vous dire quelles sont les raisons pour lesquelles je suis encore salarié, mais pas pour longtemps, parce que je quitte le salariat maximum en décembre 2021. Mais il y a des raisons pour lesquelles je décide encore de l'être. J'en partage 4 dans cette vidéo. Et écoutez cette vidéo jusqu'à la fin parce que cela vous permettra aussi de vous poser les bonnes questions pour savoir s'il faut que vous restiez salarié ou pas. C'est parti. Salut à toi et bienvenue sur cette chaîne. Si tu me découvres pour la première fois, je m'appelle Jean-Yves. Je suis investisseur en Afrique depuis plus de 10 ans, en France et à Dubaï également. Et mon objectif sur cette chaîne est de t'aider à réussir tous tes investissements. Je partage régulièrement du contenu de qualité qui te permettra de savoir quoi faire et quoi ne pas faire dans tes investissements. Alors si cela t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne afin de ne rater aucun de ces contenus de qualité. Et n'oublie pas d'activer la cloche, comme ça tu seras notifié de la parution de chaque vidéo le lundi, mercredi et vendredi. Pour t'aider dans cette tâche, j'ai aussi écrit un e-book gratuitement pour te permettre de connaître les 10 règles à suivre afin de réussir tes business en Afrique. Tu peux le télécharger via le lien de téléchargement qui se trouve dans la description de cette vidéo et tu le lis et je suis convaincu que cela t'aidera. Pourquoi est-ce que je suis encore salarié à Dubaï en plus d'être entrepreneur et investisseur? Bon, il y a 4 raisons. Et la première, c'est une raison personnelle. En réalité, quand je quittais Paris en 2016 pour venir m'installer à Dubaï, je ne venais pas dans le but d'être salarié. J'étais indépendant. Donc indépendant, je travaillais comme consultant dans une entreprise et je gagnais confortablement ma vie. À l'époque, je gagnais 10 000 euros par mois. On est maintenant en pleine intimité, donc je peux tout partager avec vous. Mais le problème, c'est que quand vous travaillez en indépendant à Dubaï, vous avez 3 choix. Donc le premier choix, c'est de créer votre entreprise. Et quand vous créez votre entreprise, il vous faut vous associer à un Émirati qui va détenir 51% des parts de cette entreprise. Le but ici de Dubaï, c'est de pouvoir garder l'entrepreneuriat et les ressources pour eux. Donc ça, c'est le premier choix. Mais parfois, vous pouvez vous associer avec des Émiratis et leur donner pas 51% de vos revenus, mais un peu moins, souvent 20 à 30%. Donc ça, c'était la première option qui s'offrait à moi si je voulais être indépendant. La deuxième option qui s'offrait à moi, c'était de créer une entreprise dans la zone franche. La zone franche, c'est une zone où tu peux facilement créer des entreprises, mais les taxes que tu vas payer ne m'arrangeaient pas. Je pense que j'avais beaucoup de taxes à payer à l'époque, donc je ne suis pas parti pour cette option. Et la troisième option, c'était de créer ou de travailler avec une société de portage. Une société de portage, c'est tout simplement une société pour laquelle, en gros, qui est votre couvert dans d'autres entreprises. Vous allez travailler pour une entreprise A, mais sous le couvert d'une entreprise B, et vous devez donner de l'argent à cette entreprise B-là. En gros, vous, en tant qu'indépendant, vous cherchez vos marchés, vous faites tout, et juste pour pouvoir travailler dans cette entreprise, légalement, vous devez faire partie d'une autre. Donc moi, c'était cette troisième option que j'avais choisie. Donc moi, j'ai trouvé l'entreprise pour laquelle je travaille en ce moment, j'ai trouvé la mission, j'ai tout trouvé, mais pour pouvoir travailler pour cette entreprise en tant qu'indépendant, j'ai dû me faire passer pour un employé de cette entreprise B qui prenait 20% de mes revenus. Donc vous imaginez, quand j'avais tous mes revenus, ici c'est net d'impôts, quand je gagnais les 10 000 euros par mois, je devais donner 20% de ces 10 000 euros à cette entreprise tierce qui ne faisait rien, qui ne faisait que me couvrir. Donc pendant 6 mois, j'ai fait ça et à un moment donné, je trouvais que c'était quand même beaucoup de donner 20%, à peu près 2 000 euros à cette entreprise juste pour ça. Et donc je suis allé voir la personne pour qui je travaillais ou la personne avec qui je travaillais, le client, pour lui dire, écoute, moi j'ai trouvé un autre marché, j'ai trouvé un autre bien, donc je vais partir travailler pour cet autre marché, un autre client, je voulais dire. Et lui, il m'a proposé de rester dans l'entreprise. Au lieu d'être consultant, il m'a dit tout simplement, Jean-Yves, on aime bien le boulot que tu fais, eh bien, est-ce que ça te dit de devenir permanent? J'étais en position de force à l'époque. Donc, ce qu'il me proposait, il me proposait toujours d'avoir quasiment le même salaire que quand j'étais indépendant, d'avoir même un peu plus parce que je ne devais plus payer les 20% à cette autre entreprise. Et en plus de ça, il me donnait
plein d'autres avantages. J'ai un billet aller-retour dans la destination que je veux par an pour aller pour les vacances. J'ai l'assurance pour la famille. J'avais plein d'autres avantages qui me permettaient de facilement être profitable. Et comme j'aimais bien cette entreprise et comme j'avais beaucoup de choses à faire, je me suis dit pourquoi ne pas être salarié pendant un certain temps pour pouvoir vraiment acquérir le maximum de connaissances et parce que c'était bénéfique pour moi au niveau de l'argent parce que clairement moi je travaille, une des raisons pour lesquelles je travaille c'est pour avoir de l'argent. Je suis en train de dépenser une des meilleures parties de ma vie donc il faut que ça en vaille le coup. Si ça ne vaut pas le coup, mieux vaut quitter le salariat pour aller faire autre chose. Donc en réalité, je ne pensais pas être salarié quand je venais à Dubaï. J'étais indépendant. Maintenant, ce sont les forces du marché qui ont fait que je me suis dit, bon écoute, je vais être salarié, mais pas pour longtemps, histoire de pouvoir, je vais vous dire les autres avantages pour lesquels ou les autres raisons pour lesquelles je suis resté salarié, mais je vais être salarié pendant un certain temps pour pouvoir me bâtir une bonne fortune et après je vais quitter le salariat. Donc la première raison c'est ça, c'est les circonstances du marché, les garanties que me donnait mon employeur et parce que j'étais en condition de force dont j'ai pu négocier des choses que je dirai dans la suite de la vidéo et vous allez comprendre. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est parce que je voulais investir dans l'immobilier. Et quand vous investissez dans l'immobilier, les banques, elles veulent que vous ayez un revenu régulier. Je pense que les indépendants comprennent bien ou les chefs d'entreprise. Quand vous voulez investir dans l'immobilier, principalement en France, on va vous demander 3 ans de bilan et plein d'autres choses. Alors que quand vous êtes salarié, eh bien, c'est tout simple. Vous n'avez qu'à montrer que vous avez des revenus réguliers et surtout quand vous arrivez à épargner, c'est quelque chose de génial et c'est ce que la banque regarde. D'ailleurs, moi, j'ai acquéri récemment mon 2e immeuble de rapport en France. J'ai pu acquérir 10 appartements en seulement 2 ans parce que j'étais salarié. Et c'est ce qui a permis à la banque de me prêter et de financer quasiment la totalité des prêts que je faisais avec eux. Donc ça, c'est la deuxième raison qui m'a poussé à me dire, bon écoute, redeviens salarié pendant un temps et tu pourras facilement acquérir des biens, t'enrichir et après, tu quittes le salariat parce que de toutes les façons, je suis en sécurité financière aujourd'hui. C'est-à-dire, si je quitte le salariat demain, je peux facilement vivre de ce que je gagne dans l'entrepreneuriat ou dans l'investissement. La troisième raison, c'est le salaire. Au-delà du salaire, c'est l'épargne. Aujourd'hui, j'arrive à épargner jusqu'à 50% de mon salaire. Donc, c'est cette épargne-là que j'utilise pour faire d'autres investissements. Vous imaginez, par an, j'arrive quand même à épargner jusqu'à 40 000 euros. C'est 40 000 euros qui me permettent de facilement investir après. Je pense qu'il y a salariat et puis il y a salariat. C'est ce genre de salariat où tu es confortable. Je pense que c'est important de pouvoir profiter des bénéfices, mais attention à ne pas rester trop confortable. Il faut créer d'autres sources de revenus. Moi, c'est ce que je fais. Je suis entrepreneur en même temps, je crée des entreprises, j'investis le maximum possible. Comme ça, le jour que je décide que j'ai plus envie de travailler, je ne travaille plus. Et c'est à moi de décider. Donc, c'est la troisième raison qui m'a poussé à le faire, à me dire, écoute, de toutes les façons, je gagne plus que ce que je gagnais quand j'étais indépendant. J'ai plusieurs autres garanties et je peux épargner. Donc, pourquoi refuser cette offre? Et c'est ça la différence quand vous êtes en position de force. Si vous êtes en position de force en tant que salarié, il n'y a pas de raison que vous refusiez le salariat. Le tout, c'est quand vous n'êtes pas en position de force, que vous n'avez pas d'autres alternatives, là, ça devient dangereux pour vous. Et la question, c'est pas être salarié, ne pas être salarié, être entrepreneur, ne pas être entrepreneur, être investisseur, ne pas être investisseur. C'est de trouver ce qui vous convient, ce qui est bien pour vous. Et c'est surtout d'être en sécurité financière. Cela vous permet de pouvoir choisir. D'ailleurs, il y a une différence entre sécurité, liberté et indépendance financière. Je ferai une vidéo dessus pour vous expliquer tout ça. Si ça vous intéresse, dites-moi dans la barre des commentaires et je me ferai le plaisir d'y répondre. Donc la troisième raison, c'est tout simplement ma capacité d'épargne que j'ai aujourd'hui qui me permet facilement de pouvoir faire beaucoup de choses. La quatrième raison pour laquelle je suis encore salarié, c'est tout simplement parce que j'acquiers beaucoup de connaissances. Moi, je suis data scientist, je travaille dans l'intelligence artificielle et mon objectif, c'est de créer une entreprise d'intelligence artificielle en Afrique. D'ailleurs, je l'ai déjà créée, j'ai créé une société de statistiques en Afrique, principalement en Côte d'Ivoire, AS Analytics avec 2 amis. Donc, mon objectif là, c'est quand je vais quitter ce boulot, c'est de travailler à plein temps pour cette entreprise. Le fait
de pouvoir être encore salarié me permet d'avoir davantage de connaissances. Il y a des choses que je fais maintenant que je n'ai jamais faites et qui me permettent vraiment d'acquérir des solides connaissances. J'acquiers aussi des solides connaissances dans le management des gens parce que j'ai une équipe de qui je m'occupe et que je dirige dans la réalisation de différentes études et c'est ce qui est bien. Et un des avantages pour lesquels je suis aussi salarié, c'est que en fait, je ne suis pas tant que ça salarié, je suis intrapreneur, ce qu'on veut dire. C'est en gros un entrepreneur dans une entreprise. Moi, quand j'ai intégré cette entreprise, le but c'était d'avoir un œil extérieur, d'aller voir les différents départements qui ne marchent pas et d'apporter des solutions à ces différents départements-là. Donc, je fais beaucoup d'entretiens avec tous les membres et je leur dis exactement quoi faire et cela me permet d'être totalement indépendant dans ce que je fais. Et j'ai la possibilité de choisir les sujets sur lesquels je vais travailler. Donc, quand je vais voir qu'il y a plusieurs départements qui ont plusieurs problèmes et que je vois qu'il y a des problèmes qui sont beaucoup plus urgents, où il y a des challenges qui sont beaucoup plus importants, je peux décider de commencer par ces challenges-là. Ce qui est différent d'un salarié à qui on dit bon, fais ça et qui fait ça et qui n'apprend rien. Donc l'intrapreneuriat, c'est ça, c'est d'avoir une vision d'entrepreneur dans l'entreprise. Et moi, je vous conseille vraiment de penser à cela. C'est très important lorsque vous travaillez dans une entreprise en tant que salarié, d'avoir un esprit d'entrepreneur. Cela vous permet d'être totalement vu différemment parce que vous comprenez les enjeux, les tenants et les aboutissants de l'entreprise et cela vous permettre d'être réellement compétitif et de vite gravir les échelons si cela est votre objectif. Et la cinquième raison, c'est tout simplement la flexibilité que j'ai. Ça, c'est très important. Comme j'étais en position de force lorsque je négociais mon contrat, eh bien, je peux avoir certains avantages qui ne sont pas négligeables. Comme par exemple, par mois, je peux avoir 2 semaines où je travaille de n'importe où parce que j'investis en Afrique ou j'investis en France. Donc, je voulais avoir la possibilité de pouvoir me déplacer par-ci et par-là pour pouvoir suivre mes investissements en même temps travailler. Moi, j'ai l'avantage de pouvoir travailler avec un ordinateur. Donc, je peux le faire de partout. Ça, c'est une des flexibilités que j'ai négociées. La deuxième flexibilité, c'est que je peux obtenir un jour par semaine pour travailler sur mes propres projets. Aujourd'hui, en plus d'être salarié, je suis entrepreneur. J'ai une société qui vend des voitures depuis Dubaï. D'ailleurs, il y a un numéro qui s'affiche en bas. Si je n'oublie pas de le mettre, envoyez-moi des messages et on va voir comment on travaille ensemble pour vous trouver la voiture qu'il vous faut. J'ai aussi une société de statistiques qui est basée en Côte d'Ivoire et je suis investisseur en plus de ça. Je suis investisseur en bourse, dans l'immobilier. Je pense que vous avez déjà vu quelques-unes de mes opérations. Donc, pour pouvoir faire tout ça, il me fallait avoir assez de flexibilité et j'ai négocié ça. S'il y a des moments où j'ai envie de travailler sur mes projets personnels, je peux facilement m'entendre avec le boss et prendre juste des jours sabbatiques pour pouvoir travailler sur mes projets personnels. Donc, c'est cette flexibilité-là que j'ai vue et je me suis dit, écoute, j'ai le beurre et l'argent du beurre. J'ai les salaires, j'ai les avantages. En plus, j'ai la flexibilité de faire ce que je veux. Aujourd'hui, je n'ai pas à me plaindre. Donc, c'est pour ça que j'ai en fait pris ce poste de salarié pour me permettre de pouvoir atteindre d'autres objectifs. Et d'ailleurs, j'ai décidé de quitter tout ça, le salariat, d'ici 2021, pour embrasser une nouvelle vie, aller en Afrique, faire de l'agriculture, de l'élevage, faire de nouveaux trucs. Ça, c'est la sécurité financière qui permet de le faire. J'aurais pu le faire maintenant, je peux le faire dès demain, mais tout simplement parce que je vais acquérir le maximum d'immeubles possible ou le maximum d'immobilier. Je me dis, je reste encore salarié, le temps d'acquérir le maximum d'immobilier. Mon objectif, c'est d'avoir au minimum 10 000 € de revenus locatifs pour l'immobilier, en plus de tous les investissements que je fais. Et après, je quitte le salariat quand est-ce que j'ai envie. Donc, ce sont ces questions-là à vous poser. Pourquoi vous devez rester salarié en fait ? Pourquoi vous êtes salarié aujourd'hui ? S'il n'y a pas de raison valable, s'il n'y a pas de flexibilité, s'il n'y a pas d'avantage, s'il n'y a pas ce genre de choses, alors ne devenez pas salarié. Changez. Vraiment changer de boulot. Mais par contre, si vous avez tous ces avantages, le but c'est de ne pas être salarié, ne pas être salarié. N'ayez pas honte en fait d'être salarié. Moi, je n'ai aucune chose à envier aux entrepreneurs. D'ailleurs, je suis entrepreneur aussi, mais je n'ai rien à envier aux entrepreneurs. Je n'ai rien à envier à d'autres personnes. J'écris ma propre histoire et je vis ma propre vie. Et c'est ce que je vous conseille de faire. Vivez votre propre vie. Tant que vous êtes maître de votre vie, que vous pouvez décider pour vos différents choix, alors vivez-le. Mais sans conteste, l'entrepreneuriat est bien parce que cela vous permet de vivre réellement la vie que vous voulez. Vous travaillez beaucoup, ça il faut en être conscient, mais au moins vous vivez la vie que vous voulez. Mais moi, ce que je préfère de tout, c'est être investisseur. J'investis,
et d'autres personnes travaillent pour moi. D'ailleurs, dans cette vidéo, je vous donnerai les différents statuts d'enrichissement qui vous permettront de savoir réellement quel est le meilleur statut pour vous, de chômeur jusqu'à investisseur. Et vous allez vous rendre compte que l'investisseur est celui qui gagne le plus d'argent. Donc, je voulais dire les différents statuts d'enrichissement. Voilà, dites-moi dans les commentaires les raisons pour lesquelles vous êtes salarié et si ces raisons sont valables. Et voyons ensemble s'il est temps pour vous de changer de boulot ou bien de tout simplement passer à une autre étape dans votre vie qui est peut-être l'entrepreneuriat. Merci de m'avoir suivi et on se retrouve dans la prochaine vidéo pour beaucoup plus de sujets à débattre ensemble.